Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on va faire une petite vidéo communauté, oui, par rapport aux communautés One Piece, communauté manga en général, parce qu'on a vu un thread sur Twitter qu'on va regarder, quelqu'un qui va analyser un peu tout ce qui se passe par rapport aux différentes communautés, pourquoi il y a certaines qui sont mieux que d'autres, est-ce que certaines sont toxiques ou pas, voilà, je suis TPMP, reporter de l'intérieur de ce qui se passe dans la communauté, voilà les amis, je vais vous partager un peu tout ce qui se passe. Donc les amis, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez vous aussi regarder ce qui se passe directement dans cet environnement. Et puis voilà, let's go, on va analyser ça tranquillement et réagir en fonction. Donc là, on a vraiment un expert dans le milieu qui s'appelle Mugibox, donc One Piece, qui fait un thread assez intéressant, donc j'en parle, voilà. Il parle des pires communautés, donc il dit « Thread manga, pourquoi les commus manga ont des problèmes à discuter entre elles ?» J'ai vu passer beaucoup de tweets récemment en disant « Twitter devient de plus en plus nul, je vais essayer d'expliquer en partie ce ressenti. » On voit qu'il a travaillé, il a analysé plusieurs communautés, donc on va lire ça tranquillement et regarder, réagir en fonction. Donc, je vais mixer mes deux passions, la psychologie comportementale et les mangas. Déjà, il y a l'effet de tribu avec le sentiment d'appartenance. Nous avons tous besoin socialement d'appartenir à une communauté et de la valoriser à l'extérieur de cette communauté. C'est pas faux. Déjà, dans un premier temps, c'est humain. C'est vrai que on doit choisir, notamment dans le One Piece Game, si tu es un pro Shanks, un pro Mihawk, un pro Amiral, un pro Yonko. Non, je déconne. En vrai, cette histoire de puissance... c'est pas vraiment important, hein. Moi je le dis clairement, très souvent je troll et il y en a qui prennent ça très au sérieux. Par exemple, des fois j'insulte Mihawk pour rigoler, des fois j'insulte un amiral pour rigoler. C'est des personnages fictifs, on s'en tape en vrai, c'est juste pour déconner. Mais après je sens qu'il y en a certains, ils me répondent avec humour. Donc des fois tu sais pas trop, tu vois, comme c'est à l'écrit, on sait pas comment l'autre personne est derrière. Et t'en as d'autres, peut-être que c'est ma crainte, qui sont vraiment sérieux. Et ces gens-là, détendez-vous les gars, c'est qu'un manga. Elle fait partie de notre identité, mais une tribu a toujours besoin d'un combat et donc d'un ennemi. Ça lui permet de mettre en avant ses valeurs en contradiction avec celles de l'extérieur de la tribu. C'est ça qui est drôle aussi, hein. Quand tu es supporter d'une équipe, voilà, tu es à fond dedans et tu passes d'excellents moments avec les membres de ta tribu. C'est pas mauvais en soi, hein, moi je dis. C'est bien d'avoir une certaine ambiance, d'avoir une certaine combativité, mais tant que ça reste, voilà, sans insultes, sans menace de mort, ça va. C'est notamment pour ça que One Piece est beaucoup critiqué, à tort bien sûr. La communauté manga underground ou manga peu connu a besoin d'un ennemi. Et qui de mieux que le manga le plus populaire? Bah, il faut quand même dire que certes, tu as des oppositions entre différents clans, différentes tribus. Donc, tu as des pro-amiraux qui sont contre pro-yonko et tout. Mais, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que tu as des mecs comme Uken qui organisent des maraudes pour aider les gens. Tu as des gens comme Sunny qui organisent des bourses pour des étudiants. Et malgré ça, bah, tu as différents clans, mais tu as des bonnes actions qui arrivent en réel et qui aident les gens. Donc, c'est une très belle communauté One Piece. Et c'est des gens qui sont vraiment engagés dans des bonnes causes. Donc voilà, il faut quand même voir le bon côté des choses. Donc moi, j'ai envie de dire déjà bravo et merci à ces gens-là, Uken, Sunny ou d'autres, hein, que je ne connais pas. Mais il y a des gens qui sont vraiment engagés dans des bonnes causes. Et c'est ce que transmet finalement le manga, hein. One Piece, il y a les thèmes abordés, voilà, où tu as des gens qui sont en difficulté et il faut les aider, quoi. Et tu as des gens qui passent à l'action et c'est une bonne chose. Donc la communauté One Piece est bonne en réalité. Certes, il y a des petites embrouilles, de rien du tout. Il faut dire qu'il faut prendre ça à la rigolade. Je sais qu'il y en a qui vont prendre ça au premier degré et tout, mais le fait que Shanks et Mihawk, Shanks soit plus fort que Mihawk ou que Mihawk soit plus fort que Shanks, ça change pas grand chose, on s'en tape, tu vois. Mais le plus important, c'est vraiment les actions qu'on fait derrière, et je trouve que c'est vraiment très beau que des gens s'engagent sur des causes humanitaires grâce à One Piece. Et je pense que voilà, hein, ceux qui suivent One Piece, il y en a qui participent, qui viennent à la maraude et tout,
Donc c'est surtout vous aussi, les gens de la communauté qui aident, qui faites des dons. Voilà, c'est ça qui est très beau hein, sur One Piece. Et merci surtout au grand Eiichiro Oda, parce que grâce à son œuvre, bah, y a tout ça qui est fait, hein, mine de rien. Et c'est ce qui nous permet surtout de nous réunir et de partager notre passion et de s'amuser. Donc voilà. C'est notamment pour ça que One Piece est beaucoup critiqué, à tort bien sûr. La communauté manga underground ou manga peu connu a besoin d'un ennemi, et qui de mieux que le manga le plus populaire. Ils s'en prennent donc à One Piece pour affirmer leur statut qu'ils jugent supérieur. D'aimer des mangas moins connus, c'est comme ça qu'ils créent leur identité. Il y a la même chose avec le rap commercial et le rap underground. Oui, le meilleur manga, ce n'est pas One Piece, mais Sakamoto Days. Donc n'hésitez pas à regarder Sakamoto Days. Voilà, je suis un expert Sakamoto Days. Et je rigole, évidemment, je rigole. Hein. Je suis en train de rattraper. J'arrive bientôt, mais je prends mon temps. Maintenant, il existe des biais cognitifs qui faussent la manière dont nous acquérons et traitons de l'information. Et la commu manga n'est pas épargnée par ces biais, au contraire. Biais de confirmation. Ouais, là, c'est par rapport au débat. Comment confirmer telle affirmation? Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Ce sont des erreurs de pensée rationnelle qui altèrent nos jugements, perceptions et prises de décision. On croit décider et juger à partir d'éléments rationnels, comme le scénario d'un manga par exemple, mais il n'en est rien. Ouais, biais de... biais cognitif, c'est l'appel à l'appel au ridicule, quoi. C'est un biais cognitif. Nous jugeons principalement avec nos émotions, souvent inconscientes, l'appartenance à une tribu par exemple. Un de ces biais est le biais de confirmation. C'est la tendance que nous avons à préférer les informations confirmant nos croyances. J'ai raison. Et c'est ça aussi, c'est que One Piece n'est toujours pas fini, donc on n'aura pas encore la confirmation tant que ce ne sera pas vraiment fini, et même si c'est fini, s'il n'y a pas un combat direct qui oppose tel ou tel personnage, voilà, après, même quand ce sera terminé et qu'un personnage perd, l'autre va quand même chercher des excuses. Oui, mais c'était pas la loyale, tout ça, bref. Bon, c'est marrant quand même. Préférer ce que nous connaissons déjà plutôt que de confronter nos opinions à des informations contraires. C'est donc pour ça que si vous êtes un pro-amiro, ça y est, ça tire à balles réelles, je le sens. Vous allez avoir tendance à croire beaucoup plus facilement une information qui va dans votre sens. Ça va, c'est gentil. Comme Akainu a éclaté Barbe Noire par exemple, si vous n'aimez pas One Piece, vous aurez davantage tendance à croire l'information. Les ventes de One Piece baissent, c'est ce biais qui favorise l'apparition de fake news. Ouais. Ah, les pro-amiraux, ils vont s'énerver sur cette vidéo. C'est ça aussi qui crée le buzz. Hein. Finalement, quand tu es créateur de contenu, tu te mets dans un camp et tu te dis, bon, ben, on va buzzer. Franchement, c'est ça. Hein. Tu es obligé de choisir un camp finalement. Quand t'es pas obligé en vrai, quand tu es créateur de contenu. Mais c'est beaucoup plus drôle d'être dans un camp et du coup d'avoir t'as tout le soutien d'une communauté d'un camp et toute la rage d'un autre camp qui arrive en commentaire. Moi, je trouve ça très drôle. Alors qu'à la base, tu t'en tapes. Moi, je le dis clairement, je m'en tape. Je suis même pas sur ma chaîne principale, vous savez. Je suis sur ma chaîne secondaire pour m'amuser. Et je trouve ça très drôle, la réaction des gens. Parce qu'ils s'énervent pour un truc dont on s'en tape, en fait. Mais tant que ça rapporte des vues, oui. Donc voilà. Non, je déconne. Non, mais c'est surtout que je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que, effectivement, en termes de vues, vous verrez bien que c'est surtout sur ma chaîne principale où ça marche le mieux, évidemment. Ce biais favorise les bulles de filtre sur les réseaux sociaux. Vous voyez tout le temps la même chose. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que Twitter devient de plus en plus nul, car vous voyez tout le temps la même chose. Okay. Source de l'image, livre Méfiez-vous de votre cerveau de Gilles Belvaux et Pascal Wagner-Heger, que je vous conseille d'ailleurs. Enfin, un philosophe qui nous conseille des bouquins. Et il a raison de lire. Pour parler de One Piece et des désaccords dans les débats de puissance, nous avons tous lu le même manga, donc nos différends viennent d'éléments émotionnels et propres à l'histoire et aux perceptions de chacun. Ouais, carrément, le plus important c'est de respecter la vie de chacun. Personne n'a raison et personne n'a tort, car c'est Oda qui décide au final de qui est le plus fort en fonction des besoins de narration de son histoire. Bah c'est ça en fait, c'est surtout la narration qui est importante. Lui il s'en fout des débats de puissance. Mais
il garde quand même une cohérence de puissance. Parce que justement, dans la narration, tu as quand même besoin de conserver une certaine cohérence pour que ton œuvre soit crédible. Pour lutter contre le biais de confirmation, il faut s'ouvrir, discuter et débattre. Mais un vrai débat, pas le genre où vous attendez que la personne en face ait fini de parler pour parler à votre tour, avec des personnes en désaccord avec vous, et surtout être humble et accepter de vous remettre en question, d'avouer que vous avez parfois tort. Oui. Thread terminé. Je sais qu'il était assez dense en informations, donc merci d'être resté jusqu'au bout. Il existe des tonnes d'autres biais, comme le biais de confirmation, escalade de l'engagement, biais du survivant, effet de contraste, qui impactent votre perception d'un manga et votre comportement sur Twitter. Et l'appel au ridicule, et l'appel à ne pas... Attends, c'est quoi qu'il a dit? L'appel à ne pas assumer. Ça vous intéresse que je vous les présente en montrant des exemples dans la commu manga et One Piece? Allez, on va dire oui. Waouh, 98,1%. Donc on va lire un peu les commentaires vite fait. OXD Will Off, lui aussi, c'est quelqu'un dans le One Piece Game, mine de rien. Très bon thread, c'est ultra pertinent. Merci beaucoup, s'il marche bien, je vais en faire d'autres sur le même sujet, mais en présentant d'autres biais et mécanismes psychologiques. Ok. Maintenant, tout le monde compare au lieu de kiffer, ça devient vraiment insupportable. Oui, carrément d'accord. Et comme expliqué dans le thread, certaines personnes comparent pour se mettre en avant et affirmer leurs valeurs, non pas pour parler des mangas par passion. Ouais, des fois, on compare, c'est pas trop grave, tu vois. En espérant que certains vont se remettre en question. On l'espère tous, MDR. Belle analyse, bravo, ça fait plaisir de lire ça, effectivement. Chacun devrait s'écouter sans justement. Ce qui compte, c'est la passion. Ça, c'est comme quand on me dit que le métal, c'est juste du bruit. Je réplique, tout dépend de ce que tu écoutes comme groupe nuancé. Merci beaucoup, oui. L'écoute manque, je trouve, et aussi l'empathie. C'est ça, hein, c'est le folklore local du One Piece Game. C'est que les gens se tapent dessus et que c'est quelque chose de très social finalement. Moi, je trouve que c'est une particularité de la commu One Piece que j'aime bien. Parce que justement, des fois, enfin, vous allez trouver ça bizarre, mais comme sur ma chaîne principale, je suis sur DBS, Dragon Ball Super et sur Boruto, ça reste calme. Et des fois, tu as envie d'un peu de piment, tu vois. Et je trouve que le One Piece Game, justement, tu as ce piment qui fait que, voilà, si tu n'as pas de recul et que tu n'es pas sensible aux différents trucs un peu plus violents, mais tu vois, il faut prendre du recul et se dire, bon, c'est qu'un manga, c'est pas grave. S'il y en a qui s'enflamment, faut pas le prendre au premier degré, tu vois. Donc, en vrai, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, hein, je trouve que c'est social, y a de l'action et c'est une ambiance que moi j'aime bien, tu vois. J'aime bien aussi quand c'est calme, hein, parce que des fois quand c'est trop violent, tu fais bon, vas-y, je retourne dans le Boruto game, je retourne dans le Dragon Ball Super game, voilà. Belle analyse, bravo, ça fait plaisir de lire ça. Effectivement, chacun devrait s'écouter sans justement. Ah ouais, ça j'ai déjà lu. Super thread, perso, je suis épuisé de voir tous les débats d'aigris qui prônent leur manga préféré, faisant refléter un trait toxique sur leur communauté. C'est grave de se prendre autant la tête là-dessus au lieu de juste kiffer. Merci, oui, je suis d'accord. Parce qu'elles sont en mode œillère sur leur anime de cœur, qui en plus bien souvent sont des shonen, occultant ainsi tous les autres catégories, et genre donnant du coup des débats stériles et sans intérêt remplis de partis pris et sans objectivité. Oui, œillère égale biais de confirmation, et oui, c'est dommage que les shonen occultent les autres catégories. Ah, une pub. Bon, bref, voilà, petit thread sympa par rapport aux différentes communes, et surtout là, il a surtout analysé le One Piece Game, et il nous a donné un peu de biais cognitif, voilà, c'est ça, le terme biais cognitif, mais c'était marrant. Donc, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.